Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans ce nouveau débriefing. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous débriefer plusieurs incendies que j'ai eu l'honneur de filmer avec les pompiers de Bruxelles. 3 incendies assez conséquents, 3 gros incendies. Dans certains d'entre eux, il y a eu des victimes. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos retours concernant mes précédentes vidéos. Ça fait vraiment plaisir de voir toutes vos réactions, tous vos retours, tous vos messages. Je suis vraiment content de faire ce genre de format sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de partager tout ça avec vous. Vous le savez, hein, ça fait quelques mois que je suis ici avec les pompiers de Bruxelles. Je vis des choses incroyables à leur côté, des choses passionnantes. Ces gars et ces femmes sont vraiment des héros que je côtoie au quotidien et je suis très fier et vraiment enchanté que de pouvoir les mettre en avant, les mettre en lumière à travers ma chaîne YouTube et à travers ces vidéos. Le premier incendie que je voulais partager avec vous, il s'agit d'un feu de maison qui a eu lieu à Anderlecht. Arrivé sur place, on constate énormément de fumée. Donc les pompiers, les premiers arrivants, les pompiers d'Anderlecht ont commencé l'attaque du foyer. Donc à la base, on est parti pour un feu de cuisine, mais on s'est vite rendu compte que c'était un peu plus qu'un feu de cuisine. Après, je crois qu'il faut trouver le ventilation. Et tout le monde est sorti du bâtiment. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de fumée. Moi, j'essaye de faire un tour de la maison pour comprendre un peu comment la maison brûle, pour essayer d'avoir le meilleur point de vue. J'essaye de filmer les pompiers dans leur ensemble. J'essaie d'aller un peu partout pour pouvoir capter un maximum d'images. Et je me rends vite compte que l'incendie est localisé dans cette maison et qu'il n'y a aucun risque de propagation à un autre bâtiment. Plus tard sur l'incendie, je m'aperçois qu'un pompier évacue un chat. Il est avec un chat, donc je cours à sa rencontre pour voir ce qu'il en est de ce chat. Le chat est en vie, il respire et le pompier va donc le mettre dans l'ambulance. Il est où le chat? Il fait des animaux, il y a un Il est pas bien? Hein? Il est pas bien? Non, il est pas bien. Hein. Pourquoi? Eh ben mon petit chaton, tu respires hein? Bah oui. Allez, on va te mettre de l'oxygène. Dans l'ambulance, je me rends compte qu'il y a un chat et un chinchilla, donc les deux respirent. Donc ça c'est la bonne nouvelle, et la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a plusieurs autres animaux qui sont décédés, notamment plusieurs chats et un oiseau. Doucement. C'est pas levé là. Si.
Donc la dame qui vivait ici a eu énormément de chance, car c'est en ouvrant la porte qu'elle s'est aperçue que sa maison brûlait. Elle a été intoxiquée par les fumées et elle a été transportée à l'hôpital. Voilà donc pour cet incendie. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo et les autres vidéos que je réalise autour de vous, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment un contenu particulier qui n'existe nulle part au monde. Je suis vraiment content de faire ça, donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça rend service et ça aide la chaîne à se développer. Le deuxième incendie que je voulais partager avec vous, c'est un feu d'appartement, un violent feu d'appartement. Donc sur cette vidéo, on peut voir que j'ai changé de casque. J'ai un ami qui s'appelle Quentin, qui est passé ici, qui travaille chez MSA. Et dans son coffre, il y avait 2 casques et il m'a donné 2 casques. Donc celui-là que j'ai sur la tête et aussi un F2. Donc un autre casque que je pourrais utiliser pour d'autres types d'interventions. Donc voilà, merci à toi Quentin si tu passes par là. Je suis très content d'avoir ce casque et il va beaucoup me protéger sur mes prochaines interventions. On est en 59 pour le secours état-major, over. Oui, je suis avec vous. Tu viens par le bas de la régie, ne viens pas par le haut. Comme souvent, il y a les 2 échelles qui peuvent travailler, over. Oui, dimanche, je dois prendre avec l'échelle. Je suis avec Lisa, l'officier, et Brent, le chauffeur de l'officier. On arrive sur place et tout de suite, je cours en direction de l'incendie pour capter un maximum d'images car on a confirmation que l'incendie est pleinement développé. Voilà, donc c'est toujours impressionnant quand on arrive sur ce genre d'intervention, sur ce type d'intervention. L'incendie est au 2e étage, pleinement développé, ça brûle beaucoup, les flammes sont virulentes, sont vraiment violentes, ça sort par la fenêtre. Et les pompiers sont en action pour éteindre le plus rapidement l'incendie et aussi pour s'assurer qu'il n'y a personne dans les étages. Donc là, le risque dans ce genre d'incendie, c'est qu'il y ait des personnes, comme c'est un bâtiment d'habitation, il y a un fort risque qu'il y ait des gens dans les étages, notamment au-dessus du bâtiment qui est en feu, parce qu'il y a beaucoup de fumée, la fumée monte et les gens risquent d'être prisonniers du coup dans les fumées, dans les appartements. Et donc ça c'est un des grands risques, un des gros risques qu'il y a. Et donc les pompiers doivent s'affairer, doivent se dépêcher, monter dans les étages pour s'assurer qu'il n'y a personne en danger du coup dans les étages supérieurs. Là nous avons Dominique, l'officier, l'un des officiers du coup qui est sur cette intervention. C'était son dernier incendie. C'était vraiment un honneur pour moi que de filmer son dernier incendie, puisqu'il est maintenant il est pensionné, c'est-à-dire qu'il est à la retraite, il est en pension. Donc voilà, c'était sa dernière garde, du coup son dernier incendie. Donc voilà, bonne pension à toi Dominique. Très content de t'avoir rencontré, vraiment très content. Et voilà, j'espère qu'on se reverra pour d'autres aventures autour du monde, qui sait. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un honneur. Et voilà, trop fier d'avoir filmé cet incendie à tes côtés. Donc là, je vais voir Lisa pour lui demander est-ce qu'elle connaît un moyen pour accéder à l'arrière du bâtiment. Et elle me dit, va voir ce monsieur. Ce monsieur a peut-être les clés pour pouvoir accéder à l'arrière. Donc moi, j'y vais de ce pas. Je demande au monsieur s'il a les clés pour pouvoir accéder au jardin, pour pouvoir accéder à l'arrière du bâtiment, pour voir ce qu'il se passe. Et le monsieur, volontiers, me dit de le suivre. Donc je le suis et on va tenter d'ouvrir la porte pour accéder au jardin, à l'arrière du bâtiment. Tu accèdes comment à l'arrière? Mais c'est loin. Un des logements là. Tu peux faire le tour comme ça? Non, c'est juste un des logements là au 5e étage. Le monsieur là, il s'est tout conduit. Ça roule.
C'est votre porte ici? Comment? C'est votre porte ici? Oui, oui. On a accès à l'arrière? Oui, peut-être bien, oui. Y a pas de fumée, hein? Oui, c'est par ici. Bon, alors en principe, j'ai la clé. Sinon, vous la défoncez, on s'en fout. Hein. Attendez, mes collègues arrivent. J'essaye de chercher un moyen de... Non, c'est pas ça. Bah, c'est bon, Non, on enfonce la porte, hein. On enfonce la porte. Ça veut défoncer la porte? Vous avez pas la clé? Essayez, prenez si, le je dois temps. avoir la clé. Le temps qu'ils arrivent, vous avez le temps. Prenez le temps. Bon. Alors, je sais pas laquelle c'est parce qu'il y a 36 000 clés différentes. Vous voulez que je le fasse, monsieur? Non, ça va, mais si vous j'ai de la lumière, c'est bien celle-là. Dans le sens? Essayez le sens. Le concierge a la clé, ça je suis sûr. Vous l'avez, vous pensez? Le concierge est ici. Vous avez la clé, là? Et je suis pas sûr parce que j'ai Faites voir les clés, 36 faites voir les passes. clés. On va essayer. J'ai 36 passes Tant qu'à faire. et je vais appeler le concierge. Mais il n'y a pas accès au camion pompier par l'arrière, ça c'est une Peut-être avec une certitude. échelle. Ah oui, ça oui. Ah oui, il est ici. Donc voilà, là, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Le monsieur, on lui demande d'ouvrir la porte. Il a plusieurs clés dans son trousseau de clés, mais le monsieur est un peu paniqué. Et ce qui est normal, hein, c'est un peu la guerre. Et donc il est un peu paniqué, il a beaucoup de clés. Lui, ce qu'il veut, parce qu'il pense qu'il trouvera jamais la clé, donc il dit ouais, vous pouvez enfoncer la porte. Et donc moi, j'essaie de le rassurer en lui disant prenez votre temps. Le temps qu'on aille chercher le matériel pour casser la porte, vous avez le temps de peut-être trouver la clé. Du coup, je lui prends son trousseau de clés et j'essaye de trouver la clé qui pourrait peut-être ouvrir cette porte. Et là, en attendant, le monsieur, il essaye d'appeler le concierge en se disant que le concierge, c'est sûr, il a la clé, mais bon, il n'arrive pas à le joindre. Et moi, dans ma tête, je me dis, il y a peut-être la clé dans ce trousseau de clés, donc je continue de chercher cette fameuse clé. Une fois que j'ai trouvé la clé, donc j'ouvre la porte et là on arrive du coup derrière le bâtiment où l'appartement est en train de brûler. On arrive dans la cour arrière et là on s'aperçoit, donc avec Lisa, l'officier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fumée qui s'échappe de coups de l'appartement qui brûle. Et donc là on dit aux gens qui sont aux fenêtres de rester dans leurs appartements si elles ne sont pas trop accommodées par les fumées, bien sûr de fermer la fenêtre et que les pompiers vont venir les chercher, vont venir s'occuper d'eux. Voilà, on y est. Oui, restez bien là, monsieur. Vous restez là, d'accord? Ouais, mais restez là et fermez la fenêtre. Est-ce qu'il y a un condensat en dessus? Voilà, c'est très important dans ce genre de situation parce que là, les gens qui sont dans leurs appartements, ils savent pas trop ce qui se passe. Ils sont un peu perdus, il y a possiblement de la fumée dans leur appartement, donc c'est angoissant. S'ils ouvrent la porte, il y a peut-être aussi de la fumée dans la cage d'escalier, donc ils sont totalement perdus. Donc là, on a un moyen de communication avec eux, du coup, arrivé dans cette cour, et on peut du coup les rassurer, les calmer, leur dire de rester... de rester en sécurité dans leurs appartements, que les pompiers vont venir et qu'on sait qu'ils sont là. Et donc voilà, c'est un bon moyen de pouvoir rassurer les gens. Donc là, je m'approche du binôme qui a éteint l'incendie, donc le premier binôme à être rentré dans l'appartement en feu. Donc on peut voir leur tenue, elle est vraiment noircie. Ils ont vraiment galéré à éteindre l'incendie, notamment parce qu'il y avait beaucoup de combustible dans l'appartement, mais ça on l'a su après. Eux s'en doutaient parce que dès qu'ils éteignaient l'appartement du coup reprenait de plus belle. Donc c'était un sacré combat et de toute façon on pouvait le voir à l'extérieur, il y avait beaucoup de flammes qui sortaient et on a appris par la suite qu'une personne du coup est décédée dans cet incendie. Ce que Thierry m'a dit quand j'ai pu discuter avec lui à la fin de l'intervention, c'est que dès qu'ils sont arrivés, il y avait un chien qui était terrifié à la porte d'entrée du coup de l'appartement qui brûlait. Donc a priori le monsieur avant de mettre le feu à sa maison, il aurait sorti son chien et voilà, c'était un acte de désespoir. C'est dramatique parce que le monsieur n'a pas survécu, mais voilà, c'était impossible pour les pompiers que de le sauver car tout l'appartement était embrasé et le monsieur est décédé avant l'arrivée des pompiers.
Là, je suis avec Robert, qui est un photographe aussi pour les pompiers de Bruxelles. Donc lui, c'est souvent que je lui envoie un message quand je sais que l'incendie est confirmé. Je lui envoie un message pour lui dire incendie confirmé. Donc après, lui, il vient sur place quand il peut. Donc voilà, j'ai pu le retrouver. Robert, c'est quelqu'un qui fait des photos depuis énormément de temps, plus de 40 ans. Donc voilà, c'est toujours un honneur aussi de pouvoir être à ses côtés, car il a une grande expérience, notamment au niveau photographie avec les pompiers. Sur cet incendie, plusieurs personnes ont été intoxiquées par les fumées. L'appartement a été totalement ravagé, mais le bilan aurait pu être dramatique, notamment si ce type d'intervention arrive la nuit, car il y avait beaucoup de gens dans les étages, et un incendie comme ça la nuit, ça peut faire des ravages. Comme d'habitude, j'envoie des photos et j'explique un peu ce qui se passe à Luc pour lui expliquer le déroulement d'intervention, comment ça se passe. Je lui dis aussi qu'il y a Robert sur place, comme ça on est deux photographes. Et donc voilà, je lui envoie quelques images, comme ça ça part à la presse. C'est un incendie important. Sur cet incendie, il y a une personne qui est décédée, donc il faut communiquer assez rapidement. Nouvel incendie que je voulais partager avec vous, c'était la nuit, il était environ 23h45. J'étais dans mon lit, je tentais de m'endormir. Départ incendie, je prends la perche et je me retrouve du coup dans le garage, prêt à partir sur un incendie. Je ne sais pas pourquoi on part, mais on est parti. Je doe onder Mr. Plaats ligt er ook over. Donc l'info qu'on a quand on part sur cette intervention, c'est qu'il s'agirait d'un feu de toiture. Dès qu'on arrive sur place, on a vite la confirmation qu'il y a beaucoup de fumée. Donc moi, sans hésiter, je fais voler mon drone pour pouvoir filmer en hauteur, car s'il s'agit d'un feu de toiture, je sais que le drone va être utile. Ouais, on voit un peu de fumée là-bas, non? Ouais, c'est ça, ouais. 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 Donc là, il s'agit de mon nouveau drone, la Nafi AI de chez Parrot. Donc c'est Parrot qui m'a prêté ce drone. C'est un gros drone et là c'était mon premier vol nocturne avec. Donc j'ai pu expérimenter ce super drone du coup sur cette intervention. Donc là ce que je fais directement, c'est que je pose le drone sur le toit de la voiture de l'officier. Comme ça voilà, c'est une zone safe pour pouvoir faire décoller le drone. Je suis vraiment content car il se met très rapidement en marche. Il décolle très rapidement et ça c'est quand même super sur une intervention quand il y a de l'urgence. Et donc rapidement je survole la zone de l'incendie.
Voilà, j'adore cette image car c'est ce que je fais souvent sur intervention, je fais voler le drone, je filme, j'essaye d'avoir un maximum d'images du coup pour les pompiers de Bruxelles et voilà, toujours essayer d'avoir un maximum d'images. Donc là j'ai 3 caméras, une qui me filme du coup avec l'Insta360, j'ai le drone qui filme du coup les pompiers au niveau supérieur, au niveau de la toiture, et je filme avec mon GSM les pompiers qui sont en train d'ouvrir la porte. Donc les pompiers, pour ouvrir la porte, ils sont pris avec plusieurs outils, des outils de forcement, notamment le Halligan au début. La porte était très difficile d'ouvrir avec la Halligan, donc du coup ils s'y ont pris avec la tronçonneuse et en quelques instants la porte a été ouverte et les pompiers ont pu rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, beaucoup de fumée, énormément de fumée. Une fois à l'intérieur, les pompiers sont confrontés à un incendie au niveau de l'escalier. Donc voilà, difficulté d'accès pour accéder au dernier étage. Le dernier étage est en feu et les pompiers mettent tout en place, tout en œuvre pour éteindre l'incendie. Moi, mon drone, il est en l'air, il est dans les airs et donc du coup, je survole l'incendie. Je regarde un peu dans tous les recoins s'il n'y a pas des flammes qui sortiraient quelque part, s'il n'y a pas de la fumée qui sortirait ailleurs en fait sur la toiture. Je vais de l'autre côté du bâtiment et bien entendu je rencontre à l'officier pour lui montrer mes images et pour qu'il puisse voir aussi le point de vue aérien, pour qu'il puisse aussi lui comprendre l'incendie. J'ai une image aérienne hein. T'as entendu mou là? Ouais. Si tu veux je peux peut-être me placer de l'autre côté. Ouais. Essaye de voir de l'autre côté non? Ça va. Ouais. Ok. Sur cette intervention, et comme sur toutes les interventions que je vous montre du coup sur ma chaîne YouTube, je suis impressionné, je suis toujours admiratif du travail que font les pompiers, notamment là, quand ils rentrent dans l'appartement, donc ils sont sur l'échelle, ils rentrent dans l'appartement qui est en feu, qui est inaccessible par les escaliers parce que l'escalier est en feu. Donc moi je m'approche avec mon drone du coup pour capter ces images qui sont toujours impressionnantes. Et comme je vous dis souvent, c'est vraiment un honneur pour moi que de vous partager ce genre d'images. C'est des images qui sont rares. Là on voit vraiment les pompiers au cœur de l'action, on les voit prendre des risques. Et je trouve que c'est vraiment des belles images. Quand on pense pompiers, on pense aux risques qu'ils peuvent prendre. Et là ça résume vraiment tout le travail du sapeur-pompier. Le travail risqué que font les pompiers. Donc voilà, je suis admiratif, impressionné et surtout fier que de pouvoir vous montrer ce genre de vidéo. Pour laisser l'Anderlecht. Tu descends, chercher du personnel. Tu vois là c'est au niveau du haut de la toiture, on voit qu'il y a pas mal de fumée. Et ça c'est le drone il est à l'arrière et ça c'est la toiture, tu vois, ça descend comme ça et ça descend de l'autre côté. Et là on voit la fumée qui sort pas mal de là aussi. Voilà l'affaire famille, j'espère que ce débriefing vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir la suite des incendies que je vis avec les pompiers de Bruxelles. Je compte sur vous bien entendu pour partager cette vidéo autour de vous, pour parler de ces débriefings autour de vous. Voilà, c'est vraiment important pour moi, ça aide beaucoup la chaîne. Vous pouvez aussi venir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Et si vous voulez lire mon livre « L'incendie de ma vie », il est dans la description, n'hésitez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débriefing. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous et faites attention sur intervention.